Le monde change, le monde se digitalise. Et la communication d'entreprise suit cette tendance de près. Avec, au cœur des dispositifs digitaux, la création de contenus vidéo. La crise sanitaire est venue accélérer cette tendance. Et aujourd'hui, les questions sont nombreuses. Comment l'information va-t-elle circuler dans ce monde post-Covid ? Le monde de la communication événementielle va-t-il muter vers le tout digital ? Et nous, producteurs audiovisuels, comment aborder cette nouvelle ère ? Zoom, Teams, Skype sont devenus nos meilleurs amis. Des outils indispensables dans ce monde où la circulation est remise en question. Des solutions adoptées dans l'urgence, loin d'être suffisantes pour les entreprises. Difficile pour elles de continuer à développer leur business, de conserver le lien avec leurs collaborateurs et leurs clients. Un mouvement perceptible depuis quelques années est en train de s'accélérer. La digitalisation de la communication événementielle. Les acteurs de la communication doivent relever le défi. L'enjeu est de taille. Cette crise a entraîné une évolution de la demande chez nos clients qui touche essentiellement à l'organisation de leurs événements, évidemment, qu'ils soient internes ou externes. Il va falloir qu'on les accompagne, nous, dans cette réflexion sur la dématérialisation de ces événements. On a commencé à réfléchir à des solutions qu'on propose. Voilà, il va falloir que tout ça mûrisse et que les entreprises s'approprient ces solutions techniques. And in the showroom, often what you see, cars. And here's a car right now. And you can go around this vehicle, you can choose the color, and of course you can choose the backdrop as well. Et si nous allions encore plus loin dans la digitalisation ? Est-ce le début de la télétransportation ? Here I am. Cela pose donc la question de savoir ce que doit être un événement digital. Un live streaming d'une conférence peut-il suffire ? Ou faut-il un gros show pour capter son public ? Les entreprises, elles vont avoir besoin de tout. Elles vont avoir besoin de continuer à communiquer au travers de solutions simples, de webinars, webconférences, mais elles vont également avoir besoin de beaucoup plus gros événements pour un lancement de produit ou une grosse convention. Ce qu'elles vont surtout rechercher aujourd'hui, c'est la professionnalisation de ces outils de communication. Le basculement dans le tout digital est donc en marche. Mais cela est-il réellement viable ? L'homme peut-il se passer de contact humain ? Non, pour moi, c'est pas un scénario possible. Je pense que les relations médiées sont tout à fait possibles quand il s'agit d'entretenir un lien qui est déjà là, mais il y a besoin d'avoir régulièrement des piqûres de rappel de la coprésence, et notamment pour développer aussi tout ce qui est informalité, convivialité. Alors, comment tout cela va-t-il pouvoir s'articuler demain ? On est dans un dispositif hybride et qu'il y a à la fois des relations du numérique qui viennent accompagner, prolonger, parfois se substituer, par exemple en situation de confinement, à des relations de coprésence. Malgré de réels freins, les entreprises voient dans ce basculement de nombreux atouts. Communiquer via le digital permet d'agréger des communautés plus grandes et de maintenir des liens au-delà de l'événement lui-même. Les plateformes de jeux sont les premières à élargir leur audience. Les entreprises voient aussi dans ces solutions des économies conséquentes à réaliser sur la production de ces événements. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Elles y voient aussi l'occasion de réduire leur empreinte carbone. Le numérique permet d'économiser des coûts de transport, etc. Néanmoins, l'empreinte du numérique écologique existe bel et bien, ne serait-ce qu'en termes d'équipement, en termes de ventilation des serveurs, etc., en termes d'électricité. Donc, il ne faut pas faire du greenwashing trop facile avec le numérique. Beaucoup de questions en suspens. Cependant, cette crise laissera des traces et va, à coup sûr, transformer nos métiers de communicants par l'image. Cette crise aura été un laboratoire pour faire avancer rapidement les technologies et les mentalités. Comme dans toutes les révolutions, il y aura certainement des excès, mais à la fin, nous, ce qu'on ressent chez nos clients, c'est qu'ils aspirent à l'équilibre entre le présentiel et ces événements dématérialisés. De nouveaux enjeux s'ouvrent à nous. Au-delà des prouesses techniques, capter l'attention de nos spectateurs et les garder derrière leur écran devient un enjeu majeur. Dans un salon traditionnel, le spectateur pourra difficilement partir au milieu d'une conférence.
Mais avec le digital, rien de plus facile. Il suffit de fermer un onglet pour quitter l'événement. Il est donc impératif de porter une attention particulière au contenu, pour les rendre les plus interactifs et les plus impactants possibles. Le contenu éditorial reste donc au cœur de notre métier et doit être entièrement repensé pour ne former plus qu'un, avec les outils technologiques innovants à notre disposition.